Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de poursuivre notre étude biblique, notre enseignement que nous avons commencé hier, dont le thème est l'intimité avec Yeshua, Jésus. C'est la blessure contre tous les dangers qui guettent, qui menacent la foi et la vie du disciple de Christ. Contre les dangers qui nous menacent, qui sont tapis dans l'ombre et qui nous environnent et qui veulent nous éloigner de ce salut merveilleux que Yeshua nous a donné. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour cette suite. Nous vous conseillons, si vous tombez sur cette deuxième partie, de vous intéresser à la première, ce qui va vous aider à avoir le tout du message. Pour aujourd'hui, nous poursuivons ce qu'on a commencé hier. Et donc, bien-aimé, il est vraiment important d'avoir ton intimité avec le Seigneur, qui te permet d'avoir une connaissance personnelle de ton maître. C'est important, c'est déterminant dans la suite de ta marche avec l'Éternel. Il faut que tu aies une vie personnelle avec le Seigneur, ce qui te permet de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut, de le connaître spirituellement. Et je vous conseille, pour davantage apprendre sur lui, ne serait-ce qu'avec le Nouveau Testament. Les 4 évangiles déjà nous aident à le connaître, comme l'apôtre Jean disait dans l'un des épîtres, dans 1 Jean le chapitre 4, il dit, faites attention, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car plusieurs faux sont venus dans le monde. Mais vous reconnaîtrez à ceci, tout esprit qui est de Dieu, tout esprit qui confesse Yeshua venu en chair est de Dieu. Et celui qui ne confesse pas Yeshua venu en chair n'est pas de Dieu. Le venu en chair est très important. Nous avons Yeshua venu en chair, Jésus, à travers les 4 évangiles. Le venu en chair parle de son mode de vie quand il est venu sur cette terre. Les 3 ans et demi là, de ministère, on a tout à son sujet. On a même l'histoire de sa naissance côté humain, jusqu'à ce qu'il commence le service à 30 ans, et ces 3 ans à 3 ans et demi de ministère. On a tous les détails à propos. Donc, le Seigneur nous avertit. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Déjà, cet avertissement était donné dès les débuts de l'Église par l'apôtre Jean, qui lui était couché sur la poitrine du Seigneur, qui a eu l'occasion de le connaître assez intimement. Et donc, c'est lui qui prend sur lui ici et dit, attention, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Déjà à cette époque, poussé par l'esprit, il dit plusieurs faux prophètes, plusieurs faux docteurs, faux enseignants sont déjà là. Et donc, pour vous, l'élément de base, pour les identifier, il faut qu'ils confessent Yeshua venu en chair. Son mode de vie, cet homme humble, simple, effacé, toujours là à la recherche de la gloire de Yahweh, de notre Elohim, de notre Dieu, qui a donné sa vie pour les autres, comme il a dit dans Jean 10, il est le bon berger, le vrai là, il donne sa vie pour les autres. Donc, Jean nous met en garde, parce que vous allez avoir à rencontrer de faux docteurs. Écoutez bien, faux docteur. Le faux, ça veut dire la contrefaçon du vrai. Un faux docteur. Un docteur, ça dit c'est quelqu'un qui a la maîtrise de son sujet. Mais il est faux. Vous voyez? Un faux docteur. Si le Seigneur prend le soin de nous mettre en garde contre des personnes, des esprits, hein, les esprits qui animent ces personnes-là, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang,
si le Seigneur nous permet. Il dit, faites attention à tout esprit. Il passe par qui? Par des corps. Comme l'esprit de Yahweh, notre Seigneur, opère par nous, il habite en nous. Et si le diable a besoin de corps humain aussi pour travailler. Et donc, il vient, il passe par ces corps-là pour s'opposer, pour aller contre la parole de notre Seigneur. Donc, bien aimé, ici, notre Elohim nous avertit, et c'est sérieux. Vous voyez donc cette intimité, cette relation personnelle, cette connaissance personnelle du Christ va t'aider à faire attention à tout ce qui se présente à toi. Déjà, Christ nous met en garde contre le danger. Donc dans 1 Jean 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez voir beaucoup de personnes. Vous allez voir de nombreuses personnes. Mais il y a ceux-là qui sont animés de l'esprit de vérité, qui confesse Yeshua venu en chair, c'est-à-dire celui qui est de Dieu, à travers sa vie, sa façon d'être. Vous saurez s'il est de moi ou pas. Si quelqu'un est de Yeshua, il doit confesser, il doit vivre comme notre Seigneur a vécu physiquement, dont on a le témoignage venu en chair là, dans les 4 évangiles. Donc voilà pourquoi il vous faut maîtriser déjà ces 4 évangiles. Ah, il dit qu'il est docteur, qu'il est enseignant, qu'il est prophète. Est-ce qu'il confesse Yeshua venu en chair? Parce que vous savez, ce n'est pas au moment où on prêche que on peut bien connaître quelqu'un. Mais c'est aussi et surtout dans son vécu, sa manière de vivre, que vous pouvez savoir qui il est, s'il est de Dieu ou pas. Vous comprenez? Parce que regardez, quand on a le culte, on a des moments de rencontre, on est en train de prêcher, ou on est en train de prier, mais là tout le monde est rangé, tout le monde est droit, tout le monde est saint. Vous voyez? Merci, bonjour à toi. Donc vous voyez, c'est pas à ces moments-là, parce que là tout le monde est assis tranquille, personne ne va montrer là son mode de vie, on est tous réunis, tous tranquilles, tous, je dirais, dans une certaine sanctification, une certaine mise à part hein, pour le moment. Le prédicateur est tranquille, assis, et vous n'avez pas ce mode de vie-là. Mais déjà, à travers le message, pour celui qui a le discernement, peut déjà avoir une idée de qui il est. Et ensuite, le connaître dans son mode de vie après ça. Ses rapports avec les hommes quand il n'est pas en train de prêcher, comment il est, comment il marche, comment il s'habille. Ça peut déjà vous aider à comprendre qui est le canal. Et c'est pourquoi le Seigneur dit ici que nous devons le connaître et que nous devons avoir pour référence son mode de vie ici, pour nous aider à connaître ces lourds ravisseurs, ces personnes qui ne sont pas de lui, et d'avec ces personnes qui sont de lui, parce qu'il a aussi ses véritables besoins. Si quelqu'un est de Dieu, il a en lui la simplicité. Yeshua venu en chair, sa simplicité, son effacement. Il se donne pour les autres. Et ça, c'est un élément qui peut vous aider facilement à identifier beaucoup. Parce que ce que vous allez constater, c'est que la plupart de ces faux docteurs ne se donnent pas pour les autres. Ils donnent cette apparence pendant le moment de prédication et tout pour séduire. Mais dans le fond, dans la pratique, dans les actes, vous allez voir que tout est fait pour un rendement à sens unique. C'est-à-dire du peuple vers lui. Voilà. On a vu les apôtres qui, ce qu'ils recevaient, ils partageaient. Ils se battaient. Paul parlait de libéralité, des offrandes, ce que les gens rassemblaient. Et quand ça venait, ça servait à tout le monde. Et aux conducteurs. Et aux veuves, aux orphelins. C'est pourquoi il y a eu le diaconat, les diacres, qui avaient pour mission d'aider au partage de ce qui rentrait, pour que tout le monde soit satisfait. Mais est-ce que ce qui rentre aujourd'hui, au sein du rassemblement, de l'assemblée, sert au bien-être de tous? En général, dans le faux système de ceux-là qui sont corrompus, vous verrez que ce qui rentre là, ce qui rentre comme bien, comme offrande, comme don, c'est juste au bien-être de celui qui a la tête, et puis de son business. Quand, dans les véritables assemblées, à l'image de l'église biblique, ce qui rentre, c'est à l'entretien de la maison du Seigneur. La maison, c'est le sacrificateur. C'est tout cela qui parle du service, c'est la vie, les veuves, les orphelins, comme dans la Bible. Comme Yeshua, même avec les apôtres,
qui recevait du soutien des personnes, mais aussi qui donnait à manger aux nécessiteux. Et donc le Seigneur nous dit ici que ça va vous aider à savoir si cet individu est de lui ou pas. C'est très important, bien-aimé. C'est vraiment très important. 1 Jean, le chapitre 4, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est une ligne de garde sévère. Et donc le Seigneur, durant le temps de son ministère, a pris le temps de nous prévenir. Pour nous dire, bien-aimés, faites attention. Les temps difficiles arrivent. Matthieu 24. Vous voyez, il annonce même des guerres, de tout ce qui va arriver. Et il va dire, à partir du verset 12, que les temps seront compliqués. Et la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre va se refroidir. La charité, ce n'est pas à l'égard de Dieu, c'est dans les rapports humains entre nous. La charité du plus grand nombre va se refroidir. Les gens n'auront plus de sentiments d'amour pour l'autre. C'est les intérêts personnels, égoïstes qui vont primer en toutes choses. Vous verrez deux personnes en relation. En fait, ils disent non, c'est mon ami, c'est ceci. Mais chacun cherche à voir comment il va gagner de l'autre. Et c'est ce qui est le mode de vie aujourd'hui. Combien sont ceux-là aujourd'hui qui sont ensemble et l'un se bat pour le bonheur de l'autre? Même, vous voyez, dans le cadre de milieux politiques, et ainsi de suite. Et les gens même sont dans le groupement politique, dans des associations. Les gens qui y militent pas parce qu'ils aiment le leader en question, mais parce qu'ils veulent tirer profit. Le leader aussi, dans la plupart des cas, c'est pas parce qu'il aime ceux qui le suivent. Il veut en tirer profit. La preuve, étudier ces groupes, regarder ce qui se passe, les déchirements, les coups que les uns et les autres se donnent. D'autres même vont même voir comment éliminer l'autre pour prendre sa place. Mais s'il va regarder la tendance aujourd'hui dans le monde mystique, c'est quoi? Quand les gens vont faire des incantations, qu'est-ce que Satan leur demande? Quand ils veulent l'argent, quand ils veulent le pouvoir, quand ils veulent dominer. Le diable demande toujours à quiconque fait ça de donner son être cher. Vous comprenez? Donc, si dans son groupe, dans l'association, le leader, il a quelqu'un qui s'est battu, qui est avec lui, de proche, et que le diable lui dit, donne ce que tu as comme être cher, c'est aussi un être cher. Dans le milieu artiste, ce sont des potes, mais il faut livrer l'autre artiste pour pouvoir prendre sa place. Allez, l'histoire, vous comprenez toutes ces choses. Donc, le Seigneur dit, le vrai serviteur, il donne sa vie, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Son cœur, sa dévotion, quand vous le voyez, vous savez qu'il se bat pour le bien-être des autres. Comme le Maître a donné sa vie pour nous sauver. C'est ça être chrétien, être disciple de Christ, être oint de Dieu, être serviteur de Dieu, c'est donner sa vie à l'image du Maître pour nos frères, pour nos sœurs. C'est vivre une vie de consacrer, de sacrifier pour les autres. Par contre, les faux, leur système consiste à leur bonheur. Regardez aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe dans la multitude des nouvelles assemblées, tout ce qu'on voit, mais quand vous y entrez, il y a le chef, le patron, c'est-à-dire le leader est plus riche que tous ceux qui sont dans le peuple. Et toute l'assemblée qui le suit, là comme pour modèle de gloire, modèle de puissance, c'est lui qui est riche, c'est lui qui rend témoignage, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui a jet, qui a ceci. Les fidèles n'en manquent pas. Alors qu'avec Christ, c'est le leader qui se dépouille pour les autres. Vous comprenez? Quand il se dépouille, il se donne, il se bat pour le bien des autres. Il ne va pas aller chercher une jet privée qui coûte combien? Le jour de parking à l'aéroport, là où la vie est garée, ça lui revient combien par jour? L'entretien même de l'objet lui-même. Tandis qu'il y a des nécessiteux, tout près même de lui. Des gens non convertis qui ont besoin de manger. Et des millions et des millions et des millions de francs sont dépensés à ça. On viendra à ces détails. Le discernement de l'esprit va faire comprendre que tiens, non, c'est pas Christ. Un véritable un de Dieu va pas aller chercher du milieu du luxe, dans du luxe, pendant que des gens ont faim. Ne serait-ce même que des âmes autour de lui. Et ailleurs. C'est pas l'esprit de Dieu. Comprenez. Vous avez besoin de cette intimité parce que le Saint-Esprit est en vous. Il parle, il s'exprime. C'est l'Esprit, c'est le Mashiach, c'est Yeshua, Jésus qui est en toi. Jésus en toi. Spirituellement, il est présent en toi, c'est son esprit qui est là. Et donc, il parle. Et cette intimité te permet d'avoir sa houlette et sa voix, son choix en toutes choses. Quand il y a quelque chose, il va te dire, attention. Tu entends la voix de l'esprit qui te dit, attention, oui, touche ton cœur. Tu ne sens pas. Tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas à l'aise. Ce sont ses actions. Voilà le rôle de son intimité. Ça va t'aider à savoir ce qui va, ce qui ne va pas.
Bien aimé, c'est important pour nous, frères. Très important. Il faut que vous ayez ce trésor-là, cette base-là, qui est la base de la vie chrétienne. Une vie de succès, une vie victorieuse, une vie triomphante. Quand on dit victorieuse, parce que la vie chrétienne, on parle de victoire parce qu'il y a combat, ce sera toujours des combats, des luttes. Tant qu'on est dans cette chair-là, elle est notre premier ennemi. Ensuite, il y a le monde, il y a le diable, les esprits, tout ça qui rôde. Et donc, étant rempli de l'esprit, quand lui, il habite en nous, nous aide. Il met à l'abri même notre chair contre elle-même. Il t'aide à ne pas pécher contre ta chair. Par exemple, en mettant l'impudicité, l'adultère, tout ce qui est péché sexuel. Il t'aide à ne pas se souiller. Le Saint-Esprit même aide à protéger même cette chair y vivre. Pendant qu'elle s'oppose à nous. Donc l'Esprit de Dieu nous aide. L'Esprit de Dieu nous conduit. L'Esprit de Dieu nous soutient. Il nous aide à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ce message est pour ceux qui aspirent à la vie de disciple. Il n'est pas pour les gens qui n'ont pas fini de s'apprécier eux-mêmes. Qui n'ont pas fini, qui pensent que être chrétien, c'est être vu. Les gens qui n'ont pas fini de se déformer le corps, déformer le visage. Les gens qui n'ont pas fini de faire make-up. Le make-up, ça dit des chrétiens qui sont dedans. Celui qui n'a pas Christ peut se livrer à cela. Mais un chrétien disciple, c'est pas make-up. C'est-à-dire, il ne va pas exagérer sa beauté. Il est naturel et propre, il a l'entretien pur et propre, sans avoir besoin d'artifice et du superficiel. Voilà là où l'Esprit de Dieu se trouve. Quand le Saint-Esprit en toi, on n'a pas besoin de te dire, laisse ça tomber. Quand il descend, tout ce qui n'est pas bon, il va t'aider. Toi-même, tu vas commencer à relâcher cela. Et en ce moment, on ne se trouve plus à poursuivre des frères ou des sœurs pour abandonner ci ou pour abandonner ça. Parce que celui-ci ayant une relation intime avec le Seigneur, il comprend qu'il ne vit plus pour lui, il vit pour Christ. Et donc tout ce qu'il fait, il fait attention au Mashiach, au Seigneur. Il ne veut pas heurter le Seigneur. Il ne veut pas déplaire à son maître. Tout ce qu'il fait chaque jour est pour plaire à son roi. Voilà ce qui se passe, bien-aimés. Donc, chers frères, vous voyez combien il est important d'avoir sa relation personnelle avec le Seigneur. Ne serait-ce que pour vivre cette intimité avec lui. Oui, un homme et une femme ont besoin de communion, ont besoin d'intimité, ont besoin de se parler, de se chuchoter, de se dire des petits mots doux, d'avoir le petit secret. On a dit l'intimité, c'est cette unique relation avec une personne, relation privée, profonde, secrète, protégée. Voyez? Et quand on te parle de l'intimité avec Dieu, il est en toi. Quand on est en couple, même on parle de notre intimité, l'autre est de l'autre côté, là on se parle. Là, il est en toi, il est à l'intérieur, il te fait vivre. C'est plus puissant même que la relation couple. C'est ces deux intimités-là qui te font. Chrétien, est-ce que tu es intime au maître? Cherche cela. Il parle, il cause. De la même manière que quand on est en couple, on cherche, on est un vu ta couple, il y a quelque chose, attention, j'en parle avec l'autre, on décide ensemble, on réfléchit autour du sujet. Parce que l'autre peut m'aider par son idée, comme moi aussi je peux l'aider. L'un est là pour aider l'autre. La femme est là pour soutenir, pour aider l'homme dans les décisions. L'homme aussi sait le rôle de la femme, même si quand il est là, c'est lui qui a la mission et la femme est venue pour l'aider. Vous voyez? On va revenir sur ce détail une autre fois. Mais déjà, chacun sait le rôle de l'autre. Et c'est déterminant, c'est capital, c'est important pour tous les jours qui restent devant. Et donc le Seigneur dit, ceci bien-aimé, que vous reconnaîtrez à ceci tout esprit venu de Dieu, qui confesse, tout esprit qui est venu de Dieu, il confesse Yeshua, Jésus venu en chair, c'est-à-dire tel que vous avez son témoin dans les évangiles. Donc toi, prends le temps, prie ton Dieu, Seigneur, donne-moi ton esprit, je veux te plaire, disciple. Tu as compris que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour le maître. Je veux te connaître. Ouvre mes yeux sur toi. Apprends-moi à te connaître.
Révèle-toi à moi. Avant, quand on était pas, on vivait pour nous-mêmes. Le diable dit, c'est l'homme du diable, c'est de dire à l'homme, oh, lis-toi à ton plaisir, vis ta vie. Tandis que en Christ, on dit, vis la vie de Christ. Nous sommes mis à part, sanctifiés. Et quand on est dans le monde, mais mis à part pour Christ, notre vie, c'est pour lui. Nous vivons pour lui. Nous ne vivons plus pour nous. Le chrétien, le disciple, à celui qui a accepté Christ, là, qui a compris, il ne vit plus pour lui. Mais quand on vit en lui, c'est pour vivre sa vie. Ce n'est plus pour nous. Si tu es croyant et que tu es en train de te débattre, et il y a des gens qui il y a Dieu dedans. Dieu, il est dans ma vie. Tu ne fais que tu n'as pas encore la vie chrétienne. Le Seigneur n'est pas là pour être dans notre vie. Il est là pour être notre vie. Comme l'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. Il y a ceux qui, malheureusement, plus de 90% des croyants, voient Yeshua comme celui qu'on appelle pour nous aider à obtenir ce qu'on n'a pas pu obtenir de l'autre côté. Il est là pour nous aider à dominer, pour nous aider à avoir de la pression, pour nous aider à posséder. C'est pas ça la foi. Non. Il y a Dieu dedans. Si tu ne mets pas, il y en a même qui disent, dans tout ce que tu as fait, si Dieu n'est pas dedans. Non. Le chrétien, le disciple, c'est pas que Dieu soit dans son affaire. C'est lui qui a pour souci d'être dans l'affaire de Dieu. Lui, c'est l'affaire de Dieu qui cherche, pas son affaire à lui. Vous comprenez? Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous sommes ambassadeurs, nous travaillons pour lui. Donc ceux qui, dans leur esprit, sont comme ça, et c'est la tendance actuelle, puisque c'est ce qui plaît à l'homme. Les messages aujourd'hui qui attirent les foules, qui remplissent les bâtiments, qui fidélisent les gens, ce sont des messages pour plaire à l'homme. N'aie pas peur, tu seras le premier, ne parle pas tant. Les faux amis, il faut les éloigner. Trie tes ennemis. Tu seras ceci. Pardonne à ceux qui... Vous voyez, le message, c'est l'homme. On va en venir. Ce n'est pas le message de la Bible. La parole de Dieu, la prédication est centrée sur Christ. Comme on le dit dans le Christos centré, tout est fixé sur Christ. L'appel est pour dire, regardez Christ. Mais le message d'aujourd'hui, non, regarde-toi. Fuis ici. Et les mauvaises compagnies, il faut s'en défaire. La Bible dit effectivement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout ça, c'est l'importance de la connaissance de l'écriture. Quand on connaît l'écriture, voilà où est le rôle de l'intimité. C'est-à-dire cette intimité, cette présence, cette relation, cette connaissance de la parole là. Fait que le Saint-Esprit, à chaque fois, face à chaque sujet, son rôle, c'est de nous ramener à l'esprit, à l'intelligence. Attention, je t'avais dit, quand tu as médité hier, tu as vu ça. Tu te rappelles tel sujet que tu avais eu la dernière fois, et le Saint-Esprit déballe cela. Ah, tu avais entendu telle prédication, je t'avais enseigné ceci, là, à travers tel canal. Quand tu priais seul, tu vois, c'est là, il parle, il cause, il active notre esprit devant tout danger. Voilà l'importance de cette intimité-là, bien-aimé. Vous comprenez? C'est précieux. Le Seigneur parle, le Seigneur inspire, le Seigneur instruit. Quand tu as l'intimité avec lui, tu es comme les chrétiens de Béret, que les apôtres ont félicité. Parce que les frères qui étaient à Béret, ils avaient une intimité avec le Seigneur. Et ils savaient aussi que l'esprit qu'ils ont reçu en eux les enseigne, et que cet esprit utilisait aussi des canaux aussi pour venir ajouter à leur foi. Donc ils savaient discerner les vrais des faux. Parce que ce qu'ils cherchent à écouter, ce n'est pas le visage de l'homme, c'est la voix qui parle à l'intérieur. Parce qu'ils savent que c'est le côté. Nous n'avons pas lutté contre la chair, le sang, ce n'est pas l'individu là, notre lutte. Mais c'est qu'est-ce qui l'anime? Parce que c'est ce qui l'anime là qui est un danger. Lourd, ravisseur. Donc ils savaient écouter. Et puis quand ils écoutaient, ils fouillaient, voir, vérifier. Ah, ce qu'il dit, est-ce que c'est la Bible qui dit? Psaume 37. Fais l'éternité de liste. Il donnera ce que ton cœur dit. Ça veut dire, si tu donnes pour Dieu, tu fais ceci. Si tu donnes, quand on fait pour Dieu, ça dit, viens au culte. Donne l'argent, fais tout ce qu'on te dit de faire, alors Dieu a fait pour toi. Ce dernier dit, Psaume 37, verset 4. Fais de l'éternel tes délices, donnera ce que ton cœur dit. Déjà, il commence par le verset 1. Et le pays pour demeure, la fidélité pour pâture, l'iniquité, tout ça. Donc, ce disciple-là, quand il remarque, il dit, attention. Ces choses-là, le maître ne les aime pas. Donc, c'est bien canalisé. Le disciple dit, attention, on entend des messages, dépasse tes limites. Il faut aller au-delà. Le disciple dit, non. Dépasser quelles limites? Quand le Seigneur même a envoyé Josué
qui devait rentrer à Canaan, il a pris le soin de lui donner les limites de territoire. Le disciple sait que Dieu a mis des bornes en tout. Le seul endroit où nous allons vivre dans l'éternité, c'est dans le royaume des cieux. Et sur la nouvelle terre, le nouveau ciel que Dieu prépare pour nous. Mais que sur cette été, dans cette tente-là, déjà la chair elle-même a des limites. La vie dans ce corps-là a des limites, il y a des restrictions. Pour moi, chrétien, je suis dans cette chair. Différemment, quand je n'étais pas chrétien, je pouvais faire tout ce que tu veux. C'est ce que le monde dit, vis comme tu veux. Alors qu'étant dans cette chair, déjà, mais j'ai des limites. Je ne dois pas être impudique, je ne dois pas convoiter, je ne dois pas fumer, je ne dois pas boire, je ne dois pas faire ceci, je dois beaucoup prier, je dois veiller, je dois me sanctifier. Quand je m'habille, je dois être décent si je suis une femme. Toutes mes parties ne doivent pas être exposées. Je dois être pur, je dois être sanctifié. Mais d'où vient-il? Quel est cet esprit qui me dit alors? Tes limites repoussent les limites. C'est un enseignement satanique et diabolique. On va en venir. Donc, vous voyez le rôle de la plénitude de l'esprit, le rôle de cette intimité, qui est cette présence du Seigneur, qui se nourrit à travers la méditation constante, parce que c'est comme l'enfant qui grandit au fur et à mesure, il apprend les mots et le langage, il se perfectionne. C'est l'école, c'est l'instruction. Ce rôle-là, c'est t'aider à marcher, t'aider à t'orienter, t'aider à discerner. Si la Bible parle de discerner, ça veut dire qu'il y a nécessité, il y a un danger qui est là. Parce que ce qui vient tout de suite étant en plupart dans ce monde, la plupart de ce qui se présente à nous, la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Et Yeshua dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Jean 8:12. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le disciple comprend, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pas je suis le chemin, la vie, la vérité. Non, c'est pas mélangé. Pourquoi c'est pas mélangé? Qu'est-ce que nous tous on recherche? C'est la vie profonde avec le maître. La profondeur, l'éternité, cette éternité auprès de lui. Il commence à dans cette chair par la relation personnelle. On la sent, la vie. C'est cette vie qu'on recherche. Et pour la voir, il est le chemin. Il faut venir à lui. Et c'est lui qui attire. Et maintenant, quand il dit, je suis sur le chemin, pour avoir cette vie-là, pour y terminer, je dois marcher dans la vérité. Je suis le chemin, la vérité. Tu empruntes Christ, tu viens en Christ. Alors cherche à le connaître dans la vérité. Alors tu auras la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que ça veut dire. Jean 8. Dans le même Jean 8, hein, il poursuit, il dit, attention, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il s'adresse à qui? À des connaisseurs de la Torah, de la loi. Oh, mais qui t'a dit que nous on est dans le mensonge? Il dit non, vous avez pour père le diable. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le disciple dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, il discute avec des gens qui ont la connaissance de la loi. Ils ne sont pas dans la vérité. Et donc, lui étant le chemin, et la vie que vous êtes en train de chercher, ça passe par moi et dans une vie, dans la vérité. Parce qu'il ne suffit pas de m'accepter, de me reconnaître. C'est une grâce que j'offre à tout le monde. Déjà, je suis face à vous, face aux disciples, face aux apôtres, face au peuple, face aux pharisiens qui est là. Où est la maturité de l'esprit, l'intelligence de l'esprit, ce que ça produit. Recherche cela, cette plénitude de vie, frère. C'est un véritable bonheur. Cette intimité avec le Seigneur. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur accorde? Il te permet d'avoir la profondeur. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vérité qui affranchit et Fils qui affranchit et réelle liberté. Ça veut dire que si le Fils, si la parole que vous recherchez vous est présentée conformément à la vérité, à la pensée de Dieu, il n'y a pas plusieurs analyses, il y a la vérité biblique, alors vous serez réellement libre. Si ce que vous entendez est christocentrique, le message qu'on dit, qu'est-ce que la prédication que tu as entendue aujourd'hui, que l'autre est en train de donner, ça parle de quoi? Non, tu seras grand, tu vas voyager, tu te maries demain, tu vas sauter ici, tu auras tant. C'est pas christocentrique. Quel est l'intérêt de Christ dans ça? Que toi tu sois bien. Voyager c'est quoi? Mais je me lève ce matin, je prends un taxi, c'est un déplacement, c'est d'aller d'un point A à un point B. Maintenant le mode de voyage dépend de là où on va. Prendre un avion pour aller d'un autre côté, c'est se déplacer. Quel est son côté événement qui est là? On dirait que si quelqu'un n'a pas pris l'avion, vraiment, c'est des perdus, égarés, qui créent la convoitise et l'envie dans les cœurs. Parce qu'il a découvert un plaisir. C'est pour la chair, ce plaisir-là. Et donc, il trouve pas une prédication. Mais non, mais dans cette chair, effectivement, quand on découvre certaines choses, ça rend heureux. Ah, gloire à Dieu, quand j'ai découvert ceci.
Mais la sagesse me dit que non, c'est pas, faut savoir prêcher. Comme j'ai pris l'avion, non, s'il faut que tu prennes l'avion, pour aller où? Est-ce que ce que je fais, ce que je vis, nécessite que je me déplace en avion? S'il faut aller d'un point A à un point, c'est un voyage, c'est un déplacement. Donc celui qui a l'esprit, c'est que se déplacer, c'est voyager, aller d'un point A à un autre. Et le mode de déplacement va dépendre de la distance où on va, du lieu où on va. Ça peut nécessiter que j'aille à pied, en taxi. Et si je suis arrivé au moment où j'ai un véhicule, je me déplace. Mais c'est pas ça, le moyen là. Vous comprenez? C'est ça être rempli de l'esprit, de l'intelligence de l'esprit, de la maturité de l'esprit. Ça aide à mener une vie simple, une vie christocentrique, une vie centrée sur Christ. Tout ce que tu as fait, en fait, est-ce que Christ est glorifié? Dans ça, quelle est la gloire de mon Dieu? Parce que je ne vis plus pour moi-même. Dans ce qu'il dit, comment est-ce que Christ est honoré? C'est ça. Dans ce que j'entends, quelle est la part de Christ? En quoi est-ce qu'il est honoré? Parce que je suis ambassadeur. Je vis pour moi. Je travaille donc pour sa gloire. Vous comprenez, frère? C'est ça le disciple de Yeshua. C'est ça le disciple du Mashiach. Donc, chers frères et sœurs, voilà l'appel du Seigneur encore ce matin. L'importance de cette intimité. Ça te met à l'abri de tout. On ne peut pas vous réciter tout ce à quoi on est confronté. Déjà, l'intimité te met à l'abri de toi-même, ta propre chair, de te faire toi-même du mal. Parce que quand on est sans Christ, quelqu'un qui prend l'alcool, il se dit, il se livre ce plaisir, à ce plaisir, il fume, il se livre à la débaucherie. Mais il fait du mal à son propre corps. On a les conséquences de l'alcool sur la chair, on a les conséquences d'adultère, on a les conséquences du plaisir de la chair, le plaisir qui sont pas qui sont pas sanctifiés, qui sont pas utiles. Les plaisirs pour le plaisir, pour la satisfaction de la sensation, le sensationnel. On a les conséquences, maladie, crise, problème, ainsi de suite. Il y a des actes, des plaisirs qui vont causer des problèmes entre monsieur et madame, entre l'homme et puis ses autres amis. Vous voyez tout ça. Donc, pour toi, cette présence-là, cette relation intime, te met à l'abri de toi-même, de ta propre chair. Parce qu'il y a des limites en tout. Tu connais la parole, tu sais que Dieu a des limites en tout. Le seul endroit où nous parlons d'éternité, c'est dans cette présence qu'on aura quitté cette tente-là. On tombe dans la présence de Yahweh. On aura revêtu le corps glorieux. Donc si on me dit, fais ceci, fais cela, je fais attention. Posez-vous chaque fois la question, ce qu'il dit là, ce que j'entends là, le message que j'entends, en quoi Christ, quels sont les intérêts de Christ dedans? La gloire de, quelle est la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui honore Christ? Comment, dans ce qu'on est en train de dire de faire là, ça sert à quoi? Comment est-ce que Christ est glorifié? Parce que je suis en mission pour que, à travers mes actes, mon mode de vie, dans tout ce que je fais, au travail, partout, que les gens me voyant, en m'entendant, se souviennent du Seigneur. C'est là ma mission. C'est là mon ministère. Vous comprenez? Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, je vous exhorte, nous prions par les compassions de Christ. Par l'amour de Christ. L'amour de Christ nous amène à fuir notre chair. L'amour de Christ nous amène à chercher ce qu'il honore. À nous poser des restrictions, fuir certaines choses pour sa gloire à lui. Donc, je vous conseille déjà, frère, de vous attacher à chercher la pleine connaissance, bien-aimé, de l'Évangile. Ne serait-ce que le Nouveau Testament. Priez, Seigneur, je veux te connaître. Ah, tout esprit venu en chair. Je veux te connaître. C'est dans les 4 évangiles qu'on a tout son histoire. On a comment il a vécu, comment il a parlé, comment il était avec les apôtres. Et puis, à partir de là, dans les épîtres, depuis les actes jusqu'à la fin, ces gens qui ont vécu avec lui physiquement parlent, témoignent. On a encore des détails sur sa personne. Et donc, toute personne qui dit qu'il est de Dieu
doivent toujours avoir un mode de vie qui vous ramène vers le Seigneur. Ça doit attirer ta curiosité vers ta Bible. Un véritable serviteur de Dieu, quand le fréquent, ça t'active à davantage prier. Ça donne envie de méditer davantage. Un véritable frère en Christ, une véritable sœur en Christ. Le contact avec cette personne doit te pousser à aimer la parole, doit te pousser à aimer la sanctification, doit te pousser à prier davantage, chercher la face de Dieu. Parce que l'autre, ce qui n'est pas de Dieu, un faux frère, une fausse sœur, un faux berger, le contact avec lui, si ça t'amène à le contempler, à parler de lui, à mon bishop, à mon papa, papa te prie en quatre, à ne rêver que lui, et souvent même arriver jusqu'à le coucher avec lui, comme c'est le cas de beaucoup de sœurs aujourd'hui. Parce que beaucoup sont impudiques, cupides, idolâtres, serviteurs de diable. J'ai peur pour ces personnes-là qui utilisent l'évangile pour s'enrichir, qui mentent, qui vont chercher des démons pour faire tomber les... J'ai peur. Regardez aujourd'hui cette histoire de parler en langue. C'est devenu un jeu. Vous qui faites ça, là, j'ai peur pour vous. Pourquoi? Parce que vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Il y a le pardon pour le péché que tout homme peut commettre. Mais venez dire, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par la langue. Et tu dis, c'est Dieu qui dit. Frère, sœur, le Saint-Esprit, quand il descend en nous, et il y a le parler en langue là, c'est un fruit. Vous reconnaîtrez à ceci, quelqu'un qui a reçu l'Esprit là, il confesse Yeshua. On dit, il parle en langue. Le canal même, j'ai vu une vidéo, on a vu des dames là, nues pratiquement. Elle est prophétesse, elle est ceci chargée de décoration, bourrée d'artifices, remplie de mèches, remplie de décors passés, et en train de parler dans quelle langue? Le parler en langue qui est pour honorer le Seigneur, qui est une affaire en toi et Dieu. C'est devenu une démonstration, montrer à l'autre que je suis chrétien. Donc il faut qu'il parle en grec, il peut être prêché, les gens plus wow. Donc aujourd'hui, ce faux parler en langue là, les gens regardent cette émission sensationnelle de mots qui sortent de l'ordinaire pour déterminer que quelqu'un serait rempli d'une certaine puissance. Le gars est pudique, il est exposé là, ça, mais ça n'intéresse pas les gens. Et les faibles sont confus. Mais il parle en langue. Bon, elle est habillée comme ça, il est habillé comme ça, il fait comme ça, et puis il parle en langue. Il a une chaise royale assis en haut, la chaise est royale, et puis le peuple en bas, lui, c'est un Dieu. Et puis on dit, il a un certain esprit. Quel esprit? De quel esprit parlez-vous, frère? Connaissez la Bible, connaissez le Seigneur. Que vos intérêts, ce soit Christ, les intérêts du Seigneur. Après là, lui-même vous aide à comprendre, lui-même vous aide à découvrir. Nous ne sommes pas là pour aider Dieu. Vous n'êtes pas là pour aider Dieu. Ton rôle, ce n'est pas d'aider Dieu, de trouver des excuses au péché. Ton rôle, c'est d'obéir à Dieu, de faire ce qu'il veut, de dénoncer ce qui n'est pas lui, pour exhorter ces personnes à se repentir. Mais pas pour entretenir le mal, le péché, sinon tu rends complice. Bien-aimés, nous rendons grâce à notre Seigneur. Nous bénissons notre Elohim pour la grâce qu'il nous donne en ce jour, lui rendre témoignage à la vérité. Vous voyez, je vous exhorte donc à étudier, ne serait-ce que ces 4 évangiles, parce que ça vous permet d'avoir une idée de sa personne. Les épîtres même, à l'intérieur aussi, il y a le témoignage des apôtres qui parle de lui, comment il était. Et ensuite, d'étudier les actes, qu'on parle de l'église, les disciples. Mais à travers les actes, vous avez la première église, c'est-à-dire la première assemblée physique, produite par Christ elle-même, à partir de laquelle tous les autres se sont faits et se font. Et donc ça, c'est notre modèle de base, la vie biblique, pour dire, ah tiens, voilà comment les premiers, créés par le Seigneur lui-même, vivaient, l'original, quand le faux n'était pas en train d'entrer, parce que le faux vient toujours après le vrai. Faux, falsification du vrai.
dans le but d'introduire quelque chose qui n'est pas correct pour les intérêts égoïstes de la personne qui l'envoie. Donc, ce que vous devez comprendre, bien aimé, c'est que, quand on veut parler de l'église, par exemple, c'est dans les actes. Le mode de vie. Tout est défini, actes, romains, les frères qui étaient à Rome, à quoi ils étaient déjà confrontés. À chaque livre correspond à un contexte historique qu'il faut connaître. Dans l'immédiat, comment les apôtres réagissaient. Et à la continuité, jusqu'à ce que Christ revienne. De cette histoire-là. Parce que le Seigneur, quand il parle aux frères qui sont présents là physiquement, parle en même temps, nous tous qui allons suivre. Parce que c'est le mouvement de l'esprit, la continuité de l'esprit. Donc, je lis les épîtres. Ça me permet de connaître le Seigneur. Ça me permet de connaître la vie chrétienne. Ça me permet de connaître comment plaire à Dieu. C'est ce qui va fortifier ton intimité avec lui. Encourager l'Esprit de Dieu à davantage ouvrir ton intelligence. Mais si tu pries que tu reçois, le Seigneur vient, il rentre dans ta vie, il te donne le don de la grâce de goûter à sa présence descend. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Ce n'est pas que le jeûne, c'est une potion magique. Mais c'est important pour des moments de consécration afin que cette chair-là soit davantage soumise à la volonté de Dieu. Des temps où on vient dans l'intimité avec le Seigneur, tu ne médites pas. Ça, c'est déjà personnel. C'est pas, je n'ai pas dit que tu ne vas pas à l'église, mais déjà, c'est l'élément personnel, tu n'as pas ça. Ça va te servir à quoi? Tu vas en assemblée, c'est quoi? Sinon, tu te dis non, venez à l'église. Non. Déjà, tu comprends que l'église, si tu médites, tu as l'esprit. L'église, selon la définition biblique, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru. Maintenant, nous montons à la prière. Nous nous retrouvons en assemblée. C'est censé être assemblée de frères, de saints. Donc, on va pour rencontrer d'autres personnes qui vivent comme nous, intimement, qui sont ce qu'on est censé être. Qui prient seul aussi, qui a une vie personnelle avec le Seigneur. On va pour se retrouver, pour continuer ce que je fais déjà seul. Mais si pour toi, c'est là-bas, c'est le dimanche, doit te laver, le dimanche doit être saint. C'est un mois précieux. Et les gens ont reçu ça. Non, c'est le jour du Seigneur. Les autres, là, ce n'est pas le jour du Seigneur. 24 heures sur 24, tous les jours. Tous les jours sont les jours du Seigneur. La présence de Dieu. Quand tu es disciple, tu as compris que cette présence-là, c'est quelque chose de constant. C'est la vie continuelle. Le lieu de rassemblement n'est que la suite de la manifestation, la confirmation de mon intimité avec le Seigneur. Quand c'est comme ça, ceux qui se rassemblent, c'est pourquoi le Seigneur dit là où 2 ou 3, il n'a pas dit là où sont 1000, 10 000. Non. Là où ça commence, il y a 2 qui sont comme ça, d'accord là, je suis là. Vous voyez sa parole. Et donc ces rassemblements, c'est déjà pas de 2, de 3, 2 personnes qui ont une intimité. C'est là que Christ est. Et quand ceux-là se rassemblent, ils élèvent la voix, Christ est glorifié. C'est pas quand on est nombreux, quand on a chanté le groupe musical. Beaucoup d'impudiques. Groupe musical. Vraiment, c'est un problème. Hein. Quand on analyse, on comprend, hein, Satan était quand même le chef d'orchestre là-bas. Et donc, tout ce qui est musique, vous allez remarquer que tous ces faits sont attirés par côté musique. Généralement, il y a beaucoup de faux frères, de fausses sœurs. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ont accepté Jésus. Ce qui est des groupes musicaux, parce que ça permet d'être en haut, ça permet de venir vociférer. Aujourd'hui, quand on écoute les chansons, là, c'est des gens qui vocifèrent, c'est des jeux de voix. C'est des chanteurs et des chanteuses. Ce n'est pas des adorateurs. Ce n'est pas de la louange. On en parlera. Donc, frère, tu as besoin de cette précieuse intimité avec ton maître. De cette relation personnelle avec le roi. C'est important. Donc, je vous encourage. C'est déjà un élément. Comme on a dit, méditer. Étudier, ne serait-ce que les 4 évangiles. Étudier les épîtres. Ça vous permet d'avoir une idée. Et Pierre et Jean, qui sont, vous voyez, les épîtres de Pierre et puis de Jean sont très importants. Quand vous les lisez, vous voyez, les 2 apôtres là qui se battaient déjà à cette heure. Pour ceux qui étaient là et pour ceux qui allaient venir, le Saint-Esprit les a poussés à mettre des garde-fous, à avertir l'esprit des frères contre le faux, contre la contrefaçon. Parce que ce danger-là était bel et bien présent. C'est merveilleux. Quand c'est Christ que tu cherches, quand c'est pour ses intérêts,
Quand c'est sa vie que tu veux mener, et que tu ne veux pas le mettre dans ta vie, c'est-à-dire toi tu as tes choses, tu l'appelles. Vous voyez les gens, il faut prier. Moi j'aimais la prière, j'ai prié. Vous avez des religions, c'est la spécialité, il faut faire la prière, c'est comme des potions magiques. Mais je vois dans la chrétienté, c'est ça aujourd'hui. Je vois vous voyez ce qu'on appelle influenceurs, les gens en ligne là. Parce que leur recherche, c'est la multitude de voix. Il faut que ma vidéo ait des likes, parce que c'est rémunéré là. Donc, il ne faut pas trop choquer les gens, il faut dire ce qui arrange un peu tout le monde. Bon, il dit les chrétiens, mais il faut dire la chose à la manière où des gens peuvent voir, ils sont nombreux. Et pour quand tu veux prêcher, il faut prendre telle position, il faut faire comme si, parce que ça peut amener des milliers de vues. Écoutez, moi je ne suis pas à la recherche de nombreuses vues. Nous sommes à la recherche d'une chose, Christ en toi, que tu t'attaches au Seigneur, que tu écoutes, pour que Christ soit glorifié. Et que tu meurs en toi, mais que Christ soit honoré. C'est là la raison de notre bataille. Nous battons pour la vie des disciples. Nous battons aussi pour que la vérité sorte. De sorte à ceux qui sont que de saints croyants, qui ne veulent pas évoluer, au moins entendu la vérité. Que devant le Seigneur, ils disent pas, je n'ai pas entendu. Que le monde entende aussi la vérité. Que le salut se trouve en Yeshua. C'est ça notre mission. Multiplions les actions pour que plusieurs entendent. Frère, je t'exhorte, je te conseille à chercher cette intimité avec le roi. Cette vie précieuse avec ton maître. Oh, quel grand bonheur. Nous poursuivons certainement, peut-être ce soir ou demain, je dois achever cette partie-là pour aborder d'autres thèmes. Et donc, je vous exhorte, frère, par les compassions du Seigneur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. On le disciple, il ne cherche pas à vivre comparativement au mondain. Il ne cherche pas à vivre sa foi comparativement à l'autre. Quand il entend des messages comme quoi il faut que tu sois à la tête et non à la queue, ceux qui disent ça aujourd'hui, c'est que dans le quartier, on doit parler de toi, tes voisins doivent te parler de toi, tu dois dominer. Quand les riches du monde entendent ça, ils se moquent. Ceux qui ont des grands biens, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas que Dieu est contre le fait d'avoir des biens. Moi-même, je suis dans le service du Seigneur, je travaille avec mes 10 doigts, j'entreprends. Je forme même en entrepreneur, j'enseigne, cite à cela. Mais comment un serviteur de Dieu, le motiver à faire quelque chose avec les 10 doigts? Les assemblées, nous avons une organisation pour cela, conseiller comment organiser les frères, et à partir du peu qu'on a, créer de la richesse pour éradiquer l'indigence au sein de l'Église et permettre aux autres d'avoir des surplus parce que la vie devient davantage difficile et on a besoin de diversifier nos sources de revenus. C'est ça la mission du Seigneur. Et celui qui est de Christ se bat pour ces choses parce qu'il faut entretenir cette chair, entretenir notre condition de vie physique ici, tenir avant d'entrer là où nous partons, où on est tranquille, dans le royaume des cieux. Mais nos actions ne sont pas pour dire non, il faut que tu sois milliardaire, il faut que tu sois millionnaire. Non. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que la force et la grâce du Mashiach vous soient multipliées. Je sais que toi qui es disciple, qui recherche Christ, ce message te fait du bien. Mais toi qui recherches le sensationnel, il y en a même qui n'ont pas envie d'écouter parce qu'on ne parle pas de lui. Ce qu'il dit là, je cherche, dis-moi quelque chose. Il cherche un message, une prophétie. Et il y a une prophétie sur ma vie. Ça, c'est quelle chanson? Il y a une prophétie sur ma vie. Et si Jésus, si on me l'enlève, c'est devenu, j'ai vu cette fausse chanson-là. Si on me l'enlève, je n'ai plus rien. Mais quelqu'un écrit, Jésus est l'impuissant de la vie, si on vous l'enlève. C'est quel esprit ça? Le diable vous conduit. Revenez. Qui va venir t'enlever Christ? Qui a ce pouvoir de venir prendre Christ en toi? Le diable, c'est qu'il fait. Il n'a même pas le pouvoir d'enlever Christ en nous. Ce qu'il fait, c'est nous empêcher de nous donner à Christ. Et ce message, c'est comme si on est là. Viens, fais pitié.
Si j'ai massé, moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si vous enlevez, je n'ai plus rien. C'est une bêtise. Il y a une autre chanson. J'avais la force de faire ceci, mais je n'ai pas fait à cause du Seigneur. J'avais la force de faire ceci. Mais ah bon, tu es sûr que par ta force, tu pouvais te sauver? Mais c'est que ceux qui sont deux, ils ont tous les forces là. Tu veux démontrer quoi? Et c'est à cause de toi, Jésus, que je n'ai pas fait. C'est pas le message de l'évangile. Au côté en Christ, je bénis Dieu. Parce que, grâce à lui, je fuis ces choses que je ne devais pas faire. Bon, écoutez les paroles et puis amenez la lumière de l'écriture. Aujourd'hui, le sensationnel, l'émotionnel est au cœur de tout. Des prédications, des mouvements. Et Christ n'est pas glorifié. Je vais m'arrêter là. Je prie que la paix et la grâce du Mashiach, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, vous soient multipliées. Ceux qui tomberont sur ce message, je vous invite, quand vous suivez les prédications, suivez-les entièrement. Voilà. Il y a déjà le 1 de cette étude biblique. Là. Si vous tombez sur le compte Facebook, allez sur ma page, vous allez voir dans le privé les messages. Je l'ai été donné hier. Ça y est là. Il y a même un lien que vous allez voir. J'ai un compte YouTube. Il y a près de 150 à 200 vidéos enregistrées qui sont dessus. On a des messages sur WhatsApp. Le message, prenez le temps d'écouter du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a, vous dites, un frère, moi, il n'est que Jésus dans la livre. Ils sont des énervés. Celui qui est de Christ, la Bible dit, soyez prompt à écouter, là à parler, il faut analyser. Ne soyez pas inconsidérés. J'écoute du début jusqu'à la fin. Ça m'édifie. Et je vous donne rendez-vous pour la suite. Donc quelqu'un dit, il y a la suite de quelque chose. Ah, on en viendra. Je n'ai pas compris, je pose une question. La foi, la marche avec Dieu, ce n'est pas l'émission de nos sentiments, de nos émotions, de nos appréciations sur les sujets. La marche avec Christ, c'est faire ce qu'il dit. Est-ce que ça, c'est Christ? Ce qui est dit là, est-ce que c'est biblique ou pas? Quand ce n'est pas christocentré, ça ne glorifie pas le Seigneur, ça n'élève pas le Seigneur, ça ne rentre pas dans le cadre de la parole. Je rejette. Ce n'est pas une affaire d'émotion, ce n'est pas une affaire d'appréciation. Ton appréciation, Dieu n'en a pas besoin. Il a besoin de ton obéissance et ta soumission à sa parole. Et ta mission, c'est de porter ses paroles, de battre pour que tout le monde qui cherche sa face lui obéisse. Voilà notre mission. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous. En tout cas, si c'est la nuit aussi, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Nous remettons, nous allons terminer ce message. Après, le thème, c'est l'intimité avec le Mashiach, avec Yeshua, avec Jésus. C'est la blessure contre tous les dangers qui menacent la foi et la vie du chrétien. Ou si vous voulez, le secret d'une vie triomphante avec le Seigneur, c'est l'intimité. Une vie triomphante et glorieuse, victorieuse avec Christ, c'est l'intimité. Relation intime, la présence de Christ en toi. Oh, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Et je vais laisser mon contact WhatsApp, parce que les messages sont aussi en audio pour votre édification. Donc vous pourrez nous écrire pour avoir ces messages-là. Et puis surtout, si vous estimez que cela vous fait du bien, n'hésitez pas à les partager. Ça, c'est important pour nous, pour que plusieurs entendent, plusieurs soient sauvés. Et donc, mon numéro WhatsApp personnel, je l'ai donné dans le chat. Vous pouvez écrire pour qu'on vous envoie ces liens, nos pages, nos comptes, et puis mieux connaître ce qu'on fait pour avoir notre part dans votre édification. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les frères, toutes les sœurs en Christ en ligne, tous les bien-aimés dans la foi. Hier, j'ai été fortement très heureux à la fin. À une certaine heure, j'écoutais le message du matin, parce que moi, j'écoute mon édification après. Et j'ai vu, vous allez voir sur le message hier, je dirais, ce pasteur-là, qui nous a, c'est un papa pour moi, au niveau de la foi, parce que quand il a écrit, il a dit, je crois qu'il a dit, merci mon fils pour cette sagesse spirituelle. Ça m'a fait vraiment du bien, parce que cet homme, vraiment c'est quelqu'un de Dieu, et qui nous a éduqués, quand nous étions jeunes dans le Seigneur, ferme, catégorique. Que Dieu te bénisse. Je ne dirai pas son nom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et ça fait du bien.
Moi, je ne cherche pas à plaire, je ne cherche pas ce qui va me plaire, je cherche ce qui plaît à Dieu. Quand c'est dur, j'aime regarder, chercher à fouiller, parce que je sais que c'est là. C'est là où c'est dur, c'est compliqué, là. Là-bas, la voix de Dieu se trouve. Mais la facilité, non. Et c'est un rôle. C'est ça, les hommes de l'esprit. Shalom, shalom, shalom. C'était le frère Ben, sur le Master Ben, ou l'apôtre Ben. Que Dieu vous bénisse. Amen.